Les malhonnêtes pensaient que non, en jouant 13 heures, on allait perdre. Pourtant, nous-mêmes, on maîtrise. C'est-à-dire, même si on joue à 10, à minuit, on gagne à tout moment. Atlético va venir faire le balazo. C'est dit, on est derrière vous. C'est-à-dire, du coup, dit, c'est-à-dire, samedi, là, Atlético vous chicote. Et puis nous, on vient, dimanche, on gagne. Et puis, voilà, c'est fini. Voilà. Parce que si vous êtes malin, signé forfait. C'est pour nous. Le championnat, là, c'est pour nous. C'est nous, on prend le championnat. Voilà. Championnat, Ligue des champions, Coupe du Roi, tout. J'ai dit, on ramasse tout cette année. Vous allez vivre ça. Il y a mal fort que toute la terre entière. C'est-à-dire, fort que Vinicius, fort que Mbappé, fort que tous les joueurs de Far Madrid, à la Madrid. Bande de nullards, bande de vauriens, bande de braqueurs, bande de nuls. Vous êtes des ils sont nuls. Bibi. Les remplaçants qui finiront par avoir une place de titulaire. Attention, l'entrée de Fermin Lopez en 10 a fait énormément de bien. Et Fermin, depuis quelques matchs, il est très intéressant, on commence à le retrouver petit à petit. Déjà lors du dernier match en Liga, il t'a mis 2 buts de passe D. Aujourd'hui, son entrée nous a fait énormément de bien. Quand tu sais que Olmo se blesse beaucoup, qui est le titulaire indiscutable à ce poste, et que du coup Fermin et Gavi se disputent la place, franchement les gars, ça va être très intéressant à ce poste-là. Et il y en a un autre de l'autre côté, que Flick a jamais lâché. Et Flick est en train de faire taire tout le monde. On s'est tous dit comment De Jong allait réussir à sauter Casado, qui est exceptionnel depuis le début de saison. Vous avez vu les entrées de Jong? Vous avez vu quand De Jong il est titulaire lors des derniers matchs? De Jong commence à devenir très intéressant. Et qu'il se réveille en plus à ce moment-là de la compétition, les gars, franchement ça fait kiffer. Sachant que le pire aujourd'hui je le sentais bien. Et c'est son maillot que j'avais mis. Et il ne m'a pas déçu. Frenkie De Jong va bientôt retrouver sa place de titulaire. Ça commence à se faire petit à petit. Et de l'autre côté, Ferran Torres devient un très bon remplaçant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, 950%, on s'ennuie. Les gars, je pourrais venir et vous dire que je suis heureux parce qu'on revient à 4 points du Real et à 3 points de l'Atlético, sachant qu'ils s'affrontent la semaine prochaine. Mais non, la Liga montre encore une fois que c'est le pire championnat du monde avec des arbitres de merde. C'est ce qui montre. Comment je peux venir vous parler de foot et vous dire qu'il y a eu 20, j'ai bien dit 20 fautes. Alaves a fait 20 fautes. Le Barça a fait 8 fautes. Et encore Alaves, ils ont fait 20 fautes, mais l'arbitre il siffle rien. Donc même malgré le fait que l'arbitre siffle rien, il y a eu 20 fautes. 2 cartons jaunes. 2 putains de cartons jaunes. Et bref, on va passer un Lewandowski buteur sur une reprise de volée contrée par Lamine Yamal. C'est tellement dommage. Il a 30 buts, 3 passes D, mais il pourrait tellement avoir plus. Au moins, il prend un peu d'avance sur le Pichichi. Gavi qui est sorti en début de match suite à ce choc. J'espère qu'il va bien. L'entrée qui a changé le match pour moi, c'est celle de Frenkie de Jong, mais bien évidemment, il aura une vidéo. Cette image symbolise tout le match. Des casseurs qui, j'espère, la saison prochaine vont se faire reléguer aussi. Parce qu'ils ont rien à faire en Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur certains instants, on s'ennuie. Ils pensent qu'en nous faisant jouer à 13h, soleil va fatiguer nos enfants. Nous-mêmes, on est la météo, voilà. Quand on dit météo, là, c'est nous. Ça dit, même si vous voulez la faites nous jouer à minuit, on gagne. Et puis on dit là, non, ça dit, nous là, on peut gagner 1-0, on peut gagner 5. On est fatigué, on a trop gagné, on a trop gagné les 7, les 5, tout les mieux. Atlético va faire le bala samedi. Ils vont vous taper à la mamie, chicoter, limer sa propre. Bande de nullards, bande de vauriens. Et puis, le championnat est relancé. Il y a plus qu'il est lancé. Lamine est fort que tout le Real des pénaltys complets. Ça y est, eux tous complets, il est fort. Pédi, dangereux, il n'y a pas joué. Gavi qui est sorti là, c'est pour dire donc il est champion là. Apprêtez-vous. Ça y est, et puis. Hein? et puis, donc, apprêtez-vous, le championnat est relancé. Ça y est, c'est relancé. C'est comme vous montrer, aujourd'hui on a fait un peu, on est fatigué, on gagne un peu, c'est tout, et puis c'est fini. On se prend au prochain match. Voilà. Venez, on le dit. Venez, on le dit. Voilà, il a décidé de marcher sur les pas de Lionel Messi. Voilà, faut le dire. Il n'y a pas de manque de respect. C'est le football. Lamine Yamal face à Alaves. Messi face à Alaves. La magie, le pied gauche, l'élimination, les émotions, la passion. Voilà, on a fini le cap où on dit qu'il a 17 ans, que c'est un petit, qu'on est choqué. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il fait partie des meilleurs à son poste. Il est l'un des cadres du Barça. Il est littéralement l'un des joueurs les plus agréables à regarder, si ce n'est le meilleur. Et aujourd'hui, chevauchée folle. Il nous envoie une chevauchée digne de Lionel Messi.
à son prime au FC Barcelone. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Barcelonais qui n'ait pas pensé à Lionel Messi. Vous regardez l'action, il prend la balle, il dribble un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs et il tombe pas. Dieu sait qu'ils ont essayé de le casser, qu'ils ont essayé de le faire tomber. Il a même craqué au bout d'un moment. On comprend pas comment ils ont pas pris des cartons jaunes à la veste en face. Mais voilà, je le compare pas à Messi. Je dis pas que c'est le joueur qui a le même talent. Je dis pas qu'il fera sa carrière. Mais je dis juste qu'il est sur ses pas en tant que légende du FC Barcelone. En tant que joueur précoce dès son plus jeune âge, qui porte le FC Barcelone et qui réussit à faire des choses que seul lui et lui seul sont capables de faire. Donc je cherche même pas à dire il mérite le ballon d'or, je sais pas quoi, il est plus fort qu'un tel. Moi je m'en fous de ça. Remerciez-le. Soyez heureux, Barcelonais. Lamine Yamal joue pour notre club. Lamine Yamal nous fait vibrer match après match. Et cette chance-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Hier, je vous avais dit, prenez vos tabourets, asseyez-vous et puis suivez comment on joue au ballon. Suivez comment on gagne les petites équipes là facilement et bêtement. On pouvait faire plus, hein. On pouvait les gagner plus qu'1-0 là même. Mais on voulait vous montrer que nous là, c'est nous on gagne 1-0, on nous gagne pas 1-0 bêtement quoi. Maintenant pour ceux qui ont suivi le match, vous avez remarqué, on a priorisé aujourd'hui la technique du hors-jeu. Et puis ça a tellement pris. Les gars prennent le ballon, au moins ils vont rentrer dans notre défense net, virgule. Hors-jeu. Ils ont eu plus de 10 hors-jeu comme ça dans le match. L'entraîneur même il est là, il comprend plus rien. Il comprend pas ce qui se passe. C'est la mentalité barcelonetale. Il n'y a pas l'homme pour nous. On voulait marquer dans les débuts du match et puis conserver le but jusqu'à la fin. On a vu que c'était trop facile. On laissait les enfants là espérer. Comme ça, la 61e minute, on marquait comme du rien du tout. Lewandowski. Non, Lewandowski c'est un joueur sage. Lewandowski est fort. Côté être précis dans les buts là, il a fini avec. Maintenant le père Lévan, aujourd'hui tu as eu plusieurs occasions, tu as raté. Dieu merci, après tu as marqué pour sauver l'honneur. Sinon c'est l'heure qui allait te lier. Bon en même temps comme il y a eu à le dire, c'est exprès. Maintenant Lamine Yamal. Bon vous me regardez quelque chose. Non mais petit t'es impoli. C'est Dieu qui t'a appris à jouer ballon ou bien on peut dribbler ses grands frères comme ça. Des pères de famille, hein, on peut les honner comme ça. Il répète encore ce qu'il a l'habitude de péter sur toi. Toi tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'est. Tu es trop fort. Tu es dans les tic-tac-try, tic-tac-try. Les globules blancs, j'espère que vous avez pris note. Quand on est nul, on l'accepte. Et en bognant les plus forts. Rendez-vous dans les prochains matchs. Quand on vous dit que Lamine Yamal, en plus d'être le meilleur passeur du monde, c'est le meilleur dribbleur du monde, on nous prend pour des fous. On nous prend pour des malades. Regardez encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il est dans cette position de base. Il est juste ici. Et il s'emmène 3 joueurs à lui tout seul. 3 joueurs à lui tout seul. Et au final, il envoie balader tout le monde. Il y en a un ici qui mange crochet pleine gueule. Il y en a un deuxième qui finit au sol. Le pire dans cette affaire, c'est qu'après avoir éliminé tout le monde, il envoie un superbe extérieur du pied pour Rafinha. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte du sang-froid de ce petit. Et je le répéterai jamais assez les gars. Il a 17 piges. Lamine Yamal a 17 ans. Cette saison, c'est sa première saison en tant que titulaire. Sinon, on peut parler de la gueule du match les gars. À la veste, ils sont venus jouer quoi? Rendez-vous compte les gars qu'en une mi-temps, il y a eu 12 fautes. 12 fautes, 5 fautes pour le Barça. Devinez quel club a eu carton jaune? C'est le Barça. 2 cartons jaunes pour le Barça. C'est du foutage de gueule ce championnat encore une fois. En tout cas, Lamine Yamal n'arrêtera jamais de nous faire vibrer. C'est lui l'héritier. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Faut le répéter ou on doit vous faire comprendre qu'il est clairement top 2 des meilleurs milieux centrales du monde. Pedri, que je t'aime. En fait, t'as une sensation des fois que malgré que l'équipe fasse un bon match, ou pas d'ailleurs, il est seul au monde. Mais il n'est pas seul au monde. Mais t'as l'impression qu'il est seul au monde. Aujourd'hui, Pedri, 90 minutes jouées, 70 passes réussies, 85% réussies. 2 passes clés, notamment celui qui emmène le but. 6 longs ballons réussis sur 8. 100% de duels réussis, ben, il en a eu un, mais il faut le faire. 100% de duels au sol gagné, donc il a remporté tous ses duels. Bon, après celui-là, Texon, je ne sais pas comment le traduire. Vous avez peut-être récupération ou un truc dans le genre. Hein. Bref, dites-moi en commentaire si vous savez. La raison pour laquelle on regarde le football, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que le football ne se regarde pas sur Flash Score ou SofaScore ou je sais pas. Regardez vous-même. Il est en mission en Liga et même en Ligue des Champions. Des 8 partout, des 7, des 8, des 7, des 8, des 9, des 10. Même si c'est pas le profil. Enfin, c'est pas le même profil. Certes, il marque pas comme il a marqué quand il nous a donné les points là. Les 1-0, les 1-0 à l'époque. Certes, il n'y a pas beaucoup de passes D et malheureusement ça m'énerve. Mais les gars, le football, ça se regarde aussi. C'est pas qu'une question de stats. Et on va vous le rappeler. On va rappeler aussi que c'est un peu aussi grâce à lui. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ceux qui voulaient le vendre, là. Chut. Victoire 1-0 dans la difficulté. Les Madrilènes, vous sentez le vent arriver, là? Alors oui, ça a été une victoire difficile. Tous les matchs ne seront pas faciles en Liga, même à domicile. Lamine Yamal, t'es un malade mental, toi. T'es un malade mental. Le dribble, éliminer 6 joueurs digne de Messi, être entouré de 4 joueurs, mais t'es un malade. Merci pour les frissons, toi aussi Rafinha, parce que ce dribble-là, là,
Félicitations. Je vais pas trop gueuler parce qu'en vrai, je suis satisfait. Ça montre qu'il y a eu de la résilience et du sérieux parce que 11 hors-jeu, un clean sheet. Je crois que depuis Bilbao, il n'y a pas eu de clean sheet. Félicitations, les gars. On a joué à 14 h. Puis quand Sanchez a des nudes de l'arbitre et que dans ce cas-là, il faut attendre la 13e faute pour que lui décide de siffler, les gars, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais il faut se l'avouer, on n'a pas été bon du tout. En première mi-temps, mais il y a eu beaucoup de déchets. Beaucoup. Même en deuxième aussi. Mais on s'en est sorti. Grâce à un but de Lewandowski, ce tapis-là, il est très difficile à mettre, mais on l'a dit de ne pas flopper. Il n'a pas floppé. Séquence directe, il est le premier des 5 grands championnats à marquer 30 buts cette saison. 37 ans. Il s'est passé bien évidemment par un Pedri. Dicter le tempo. Notamment sur la relance de Chesney. Bref. Mais aussi parce que tu ne peux pas le prendre ballon. Que tu sois 2, 3 tout seul. Tu ne peux pas. Il va trouver un moyen de se retourner pour aller le prendre. Et on a constaté peut-être une chose. Hein, on vous a dit de rester pour le train de partir, enfin qu'il n'y avait plus de place pour le train de Lyon, parce que c'est lui qui soulage Pedri si on regarde bien. En ça, parle pas trop, mais hein, t'as capté. Petit mot pour Pau Cubarsí qui a eu son permissier en fait, qui a sorti une performance de fou. Et d'ailleurs Araujo là, t'es sorti à la mi-temps parce que Eric Garcia a des qualités que tu n'as pas, notamment à la relance, pour débloquer tout ça. Donc, en tout cas encore une fois, merci Lamine Yamal pour les frissons. Rafinha aussi parce que ce dribble là,